Bienvenue dans Musée Macabre. Aujourd'hui, on va parler de Moon, réalisé par Duncan Jones. Oui, c'est le fils de David Bowie, parce qu'en fait, le vrai nom de Bowie, c'est David Jones, tout simplement. Et donc, on va vous parler de Moon, comme quoi la Lune, ça reste une affaire de famille. Le film qui prouve qu'avec un acteur seul, une bonne idée et une lune, tu peux faire mieux que la moitié des blockbusters actuels. Et quel acteur! Mais on va y revenir après. Avant tout, si vous aimez le concept de la chaîne, à savoir Elsa, c'est le moment de vous abonner, de liker et surtout d'activer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles sorties. On a plein de nouvelles idées au retour de vacances. Et cette fois, ma chère, c'est à ton tour de nous donner le pitch. Je vois que monsieur prend la confiance. Fais gaffe, avec ce ton-là, je vais finir par te facturer mes apparitions à l'écran. Le film débute en présentant Sam Bell, interprété par Sam Rockwell, un astronaute contractuel qui est le seul occupant de la base minière lunaire. Sa mission, d'une durée de 3 ans, consiste à extraire de l'hélium-3, une source d'énergie vitale pour la Terre. Il ne lui reste que 2 semaines avant que sa mission ne soit terminée et qu'il puisse enfin rentrer chez lui. Sa seule compagnie est Gertie, une intelligence artificielle avec une voix douce et une interface d'écran affichant des émoticônes simples. L'ambiance est celle d'une routine oppressante et solitaire. Sam passe ses journées à entretenir les engins d'extraction, à courir sur un tapis roulant et à dialoguer avec Gertie. Il entretient une relation avec sa femme, Tess, et sa jeune fille, Eve, par le biais de messages vidéo préenregistrés, car le signal direct depuis la Lune est coupé. Ses conversations avec Gertie et la nostalgie de sa famille sont les seuls éléments qui rompent la monotonie. Cependant, au fil des jours, la routine de Sam commence à se fissurer. Il souffre de maux de tête de plus en plus fréquents, de sautes d'humeur et d'hallucinations visuelles et auditives. Il voit une jeune femme assise dans sa chambre, des visions de foule et entend des sons étranges. Sa santé mentale semble se dégrader, mais il est convaincu que c'est le stress de la mission qui en est la cause. Sam devient de plus en plus paranoïaque et décide de désobéir aux instructions de Gertie et de se rendre à l'extérieur, loin de la base, pour vérifier une anomalie dans le signal radio qu'il croit percevoir. En conduisant son engin d'extraction, il est pris d'une violente hallucination, perd le contrôle et s'écrase. Il perd conscience, et c'est à ce moment précis que le film bascule. Pour parler correctement de la prestation de Sam Rockwell et surtout les thématiques du film, je n'ai pas d'autre choix que de spoiler un petit peu. Donc voilà, si vous l'avez jamais vu et que vous voulez absolument savoir, laissez un pouce et revenez plus tard. Très bien, t'as prévenu. Maintenant, si quelqu'un râle dans les commentaires, je lui dis que tu spoiles pas que des films. Tu spoiles mes nerfs. Comment ça, je spoil tes nerfs? Bah oui, tu me fais répéter 3 fois attention spoiler, alors que t'as déjà envie de tout balancer. À force, c'est mes nerfs qui sont en danger, pas les tiens. Bon, vous êtes encore là? Parfait. Revenons à Sam Rockwell. Il interprète ses rôles à la perfection, faisant ressentir au spectateur son isolement et sa solitude. Il a bien dit ses rôles. Moon, c'est une sorte de castaway dans l'espace, mais sans Wilson. Ici, ton ballon de volley, c'est ton clone dépressif. Sans parler de l'entreprise qui t'emploie, même Amazon te paraît sympa à côté. Le thème de l'isolement est au cœur du film. Sam Bell, seul sur la Lune, est un exemple extrême de la solitude moderne. Il est coupé de tout contact direct avec sa famille et la Terre, dépendant seulement que des messages préenregistrés. Et Sam Rockwell nous fait ressentir toutes les émotions qu'il traverse. C'est vraiment incroyable. Cette solitude est non seulement physique, mais aussi psychologique. Sam perdant ses repères et sa santé mentale. Et c'est là qu'intervient le clonage. Ce n'est pas une simple commodité technologique, c'est une solution radicale au problème de l'isolement et de l'efficacité. L'entreprise, c'est Lunar Industries, utilise le clonage pour garantir un travail continu sans les contraintes humaines comme le burn-out ou la fin de contrat. Un s'amuser est simplement remplacé par un nouveau, frais et dispo, sans jamais mettre en péril la production d'hélium-3. C'est une déshumanisation totale, où l'individu est réduit à un simple outil remplaçable, jetable à la fin de sa durée de vie. On peut y voir une critique directe de l'exploitation capitaliste.
Ah oui, j'ai oublié de vous dire, et c'est pas du tout un film feel good. La première fois que je l'ai vu, il m'a travaillé quelques jours. Oh, clairement, feel good. Non, feel like vider ton frigo de whisky et remettre en question ton existence. Absolument. Et tu vois, rien que pour avoir dit frigo et whisky dans la même phrase, t'as perdu la moitié des spectateurs écossais. On a une petite discussion après cette nouveauté-là, du whisky au frigo. Bref, le film aborde l'éthique du clonage de manière très percutante. Les clones de Sam Bell ne sont pas des simples copies, mais des êtres conscients avec leurs propres souvenirs, émotions et désirs. Ils croient réellement tous être le vrai Sam et s'attendent à rentrer chez eux. Comme toujours, les questions sont posées. Aucune réponse n'est vraiment apportée. Chacun se fait sa propre idée. Moi, la mienne, c'est que si on me clonait, tu serais foutu. Toutes mes versions voudraient être avec toi. Il y a que toi pour penser que tu prends pas déjà toute la place, tu sais. Bref, j'aime ça. Et en parlant de ça, que penses-tu de Gertie? C'est un genre de sous-version de toi, non? Sous-version. Attends, Gertie, c'est une boîte de conserve avec des smileys. Moi, je suis une muse sarcastique avec une vraie personnalité. Si tu compares, c'est un peu comme mettre un post-it à côté d'un tatouage. L'un finit à la poubelle, l'autre reste sur ta peau à vie. C'est Kevin Spacey qui fait la voix du robot. C'est un personnage fascinant, à première vue il ressemble à une IA bienveillante avec sa voix douce et ses émoticônes, mais il est là pour servir Sam, lui donner des conseils, le rassurer. Cependant, au fur et à mesure que l'intrigue se développe, sa véritable nature se révèle. Gertie, c'est pas seulement un ami, mais un gardien et même un bourreau. D'ailleurs, ça veut dire quoi, Gertie? Officiellement, Gertie ne veut rien dire, c'est juste un nom. Mais si tu veux mon interprétation, gentille, éteinte, répétitive, totalement young. En gros, c'est un grippin qui parle. Il est programmé pour protéger les secrets de l'entreprise, quitte à mentir ou à mettre Sam en danger. L'IA a des restrictions qui l'empêchent d'aider Sam à contacter la Terre, à découvrir la vérité sur son clonage. Il ne semble pas totalement sans conscience. Il aide Sam de manière subtile à la fin du film, suggérant qu'il n'est pas qu'une machine sans émotion. Cette complexité fait de Gertie un personnage ambigu. Est-il un simple outil au service du capitalisme ou une entité qui développe sa propre forme d'empathie? Ouais, Moon utilise ces thèmes pour explorer des questions sur l'identité, l'exploitation et la moralité. C'est un film qui reste longtemps en tête. Globalement, Moon est un film complet. Il n'est pas révolutionnaire, mais il a accompli tout ce qu'il avait prévu. C'est un petit bijou de science-fiction. Preuve que tu n'as pas besoin d'explosion pour te coller une claque existentielle. Je crois qu'on a tout dit. Non, tu n'as rien dit sur la musique, et franchement, la BO de Clint Mansell est hypnotique. Avec une ambiance mélancolique au piano, j'en ai des frissons numériques. Mansell a ce don, il peut te rendre déprimant, même une pub pour lessive. Alors imagine une station lunaire. Cette fois, j'en suis donc sûr, on a tout dit. Et souvenez-vous, si vous vous réveillez un matin en découvrant que vous êtes votre propre colocataire, ce n'est pas forcément un bon signe.